Je m'appelle Vincent Cabot, je suis architecte. Mon objectif est de rapatrier la nature et la biodiversité au cœur de nos villes. La passion pour la nature, elle provient essentiellement de mon enfance, quand je passais beaucoup de temps, notamment avec mon grand-père, à cultiver son verger ou à cultiver son potager. Adolescent, j'ai voulu devenir horticulteur en travaillant justement au contact des essences végétales. Ensuite, j'ai voulu devenir architecte de jardin et finalement, je suis devenu architecte en travaillant à partir de l'horticulture et de l'agroécologie comme composants essentiels identifiant mes projets. Le moment fondateur de ma carrière a été le constat du dérèglement climatique qui avait été effectué par Nicolas Hulot, par Yann Arthus Bertrand ou encore Al Gore aux États-Unis. J'ai voulu utiliser mon métier comme médium pour apporter des solutions positives et éco-responsables pour dire qu'aujourd'hui, on pouvait construire des villes post-carbone, des villes post-fossiles, post-nucléaires ou encore des villes post-insecticides. En 2050, durant la COP56, qui aura peut-être lieu à nouveau à Paris, nous serons plus de 9 milliards d'êtres humains sur Terre. Et donc, j'ai voulu finalement devenir architecte pour penser finalement ces nouveaux modes de vie éco-responsables, penser la ville et mettre également à profit mes deux passions, ma première passion pour le dessin et ma deuxième passion pour la nature et les écosystèmes. Cette tour est une véritable forêt verticale, c'est-à-dire qu'elle vient étager plus de 23 000 plantes, arbustes et arbres sur plus de 100 mètres de hauteur pour construire une architecture carbo-absorbante, une architecture dépolluante capable de capter jusqu'à 135 tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère. Cette tour est un véritable prototype urbain que j'espère décliner notamment en Asie du Sud-Est, mais aussi, pourquoi pas, un jour à Paris. Nous avons donc inventé le projet Paris Smart City 2050 qui a pour but de réduire de 75% les émissions de gaz à effet de serre dans la capitale tout en venant lutter contre ce qu'on appelle la muséification du centre-ville et la gentrification. Ce que nous voulons, c'est proposer une ville dense, une ville verte, une ville durable. Par exemple, nous avons proposé de transformer le boulevard périphérique en 21e arrondissement de la ville de Paris. Le but est de transformer cette cicatrice en véritable quartier venant tisser des liens entre le Paris historique et la banlieue, avec notamment des fermes verticales, avec des bâtiments fortement végétalisés qui intègrent de façon dense et raisonnée les énergies renouvelables pour montrer aujourd'hui qu'on peut construire une ville post-carbone à partir des technologies émergentes. La passion qui m'anime, c'est vraiment celle de réunir l'intelligence de la nature avec l'intelligence des hommes pour dire qu'aujourd'hui, on peut rester optimiste et on peut inventer le monde de demain. Le principal message que véhiculent tous mes projets d'architecture est adressé directement à la jeunesse, aux adolescents d'aujourd'hui. Il veut leur dire qu'on peut aujourd'hui véritablement quitter le constat anxiogène entre la crise écologique d'une part et la crise économique d'autre part. On peut véritablement, par l'action citoyenne, par notre imagination, inventer un nouveau modèle de ville idéale qui prône la juste symbiose entre l'action des hommes et le respect de l'environnement.